précédemment à votre intervention qui en effet nous permet de rebondir sur des questions qui sont personnellement fondamentales aujourd'hui et qui concernent justement non pas seulement les jardins mais le patrimoine en général. C'est-à-dire pourquoi on fait ce type d'intervention. Je voulais juste rajouter, parce que vous l'avez exprimé très très précisément, je voulais quand même tout d'abord me complimenter avec en effet toute l'équipe de Chambord qui a mené, je pense, de A à Z d'une façon remarquable tous les travaux qui permettent de couvrir du point de vue en effet scientifique ce qui a un choix, c'est-à-dire le choix de restituer le jardin du XVIIIe siècle. Et sur ça, on peut rien dire, c'est vraiment un travail très pertinent. La charte de Florence l'admet, le demande, quand on fait justement une restitution. Moi, ma question, un peu à la suite donc, de votre intervention, c'est est-ce que, au public, que bien évidemment donc, vous attirerez une grande masse au Japon, au château de Chambord, grâce au jardin, est-ce que vous direz que le jardin, c'est une restitution du XVIIIe siècle et non comme dans d'autres lieux où on présente le jardin comme, parce qu'il y a un jardin au château du XVIIe, voilà, le jardin du XIXe siècle devient le jardin du XVIIe siècle. Je parle par exemple de Villandry, souvent on a caché à sa nature, je parle de Versailles, clairement, on dit que c'est les nôtres, c'est beaucoup notre intervenant suggestif au projet de les nôtres. On parle de Sceaux, et je vous mets bien évidemment dans ces catégories de jardins, de grands parcs, qui ont déjà une énorme renommée et dont le jardin est là pour soutenir cette renommée. Donc la première question c'est, est-ce qu'aux touristes qui viendront un grand nombre, parce que j'insiste, vous avez tout fait pour appeler le touriste, est-ce que vous lui direz la vérité, c'est-à-dire votre choix? Première chose, est-ce que vous allez continuer dans la mystification de l'histoire? Parce que si, c'est quand même une sorte de mystification, du moment que, comme justement Michel Sonsard a montré, vous avez fait un choix. Et quand on fait un choix d'une époque, c'est qu'en effet, on refuse les autres époques. C'est un refus. On achète une plutôt que l'autre. Sinon, on conserverait le dernier état, c'est-à-dire la dernière couche qui a l'évolution cohérente de notre histoire. Ça, c'était la première question. La deuxième, c'était en effet par rapport à la question peut-être que tout le monde se pose. Pourquoi avec un château aussi important, je prends un peu de temps, avec un château aussi important, fantastique, fabuleux, vous n'avez pas osé faire un jardin contemporain aussi fantastique, aussi fabuleux, avec une recherche d'une capacité de jardinier et des jardiniers comme on est capable aujourd'hui de faire. Je pense par exemple, comme exemple, au jardin qui a été réalisé autour du Louvre de Lens, spectaculaire. Pourquoi c'est interdire quelque part la possibilité d'un vocabulaire, non, à Lens, d'un vocabulaire contemporain à l'auteur de l'architecture patrimoniale aussi importante. Pourquoi donc privilégier la conservation dans le sens non pas de la conservation du monument, mais dans la conservation d'une idée qu'on se fait d'un lieu vieux, tu l'as dit, Jean-Michel, vieux avec un projet vieux. C'est dommage, parce que je pense qu'on n'est plus dans la projection, mais avec ces sortes de projets, on est vraiment dans le retour en arrière
pour notre travail, ce que nous avons fait depuis 20 ans dans le domaine de la restauration des parcs et des jardins historiques. Vous nous faites tous reculer au vu de nos pays autour, hein, l'Angleterre, l'Italie, avec un projet comme ça. On devrait, nous, travailler en tant que paysagistes, se remettre à dire non, c'est pas ça, on fait pas comme un chambord, on fait d'autres choses.